Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Cette Coupe d'Afrique 2024, pour moi, ça pourrait être l'une des meilleures de l'histoire. Pour plusieurs raisons, que ce soit pour les niveaux des équipes actuelles, au niveau du continent africain, que ce soit pour certains joueurs africains qui sont aussi dans une forme incroyable. Et ce qui est sûr, c'est que pour cette CAN, on sait que le monde entier aura les yeux rivés sur le continent africain. Donc je suis désolé, mais quand on entend encore une fois que ça parle de report, ça parle d'annulation, ça parle de changer d'organisateur pour cette Coupe d'Afrique, c'est pas sérieux. Je suis désolé, mais c'est pas sérieux. Encore une fois, ça montre que ça commence très mal. Ça commence vraiment très mal. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura une Coupe d'Afrique, on va parler de report? À chaque fois, on va changer d'organisateur à la dernière minute? Déjà, à la dernière CAN, les Camerounais, ils ont eu 10 ans pour préparer leur Coupe d'Afrique. Ils ont eu 10 ans pour te préparer une CAN. À la fin, tu t'es retrouvé avec des champs de bataille à la place des terrains de foot. Et quand on entend aussi que la Côte d'Ivoire, ils sont pas prêts, et ils veulent reporter ou ils veulent annuler leur candidature, comment tu vas être rassuré après ça? Honnêtement, comment vous voulez être rassuré? C'est pas possible d'être rassuré. Depuis le début, depuis qu'on sait que cette Coupe d'Afrique se passera en Côte d'Ivoire, depuis le début, je vous dis, on entendra les Ivoiriens au tournant. On veut pas voir la même chose qu'on a vu à la CAN au Cameroun. Et ça surtout par rapport à l'importance énorme que pour avoir cette CAN 2024. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend dingue, c'est que des pays qui peuvent organiser une Coupe d'Afrique, il y en a plein. Sur le continent africain, il y en a énormément. On a le Maroc et l'Algérie qui sont en train de se battre pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique 2025. Et on sait que ces deux pays sont tout à fait capables de le faire. On a des pays comme l'Afrique du Sud qui peut organiser une compétition africaine à tout moment, des pays comme l'Égypte, des pays comme le Sénégal. Donc à un moment donné, on a quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique. Et on entend que la Côte d'Ivoire, ils sont pas tout à fait prêts. J'ai envie de vous dire, mais qui vous a obligé? Qui vous a demandé d'organiser cette CAN si vous n'êtes pas prêts? Préparez-vous, faites les travaux pour pouvoir organiser la compétition, arrangez ce qu'il faut arranger, et à ce moment-là, quand vous êtes prêts, là, postez votre candidature. C'est quoi ce délire de voir des pays qui se proposent pour organiser des compétitions, en l'occurrence la plus grosse compétition du continent, alors qu'ils sont pas encore prêts? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. En Europe, un pays qui veut se porter candidat pour organiser l'Euro par exemple, il sera prêt. Il aura juste 2-3 choses à régler, mais dans l'ensemble, il sait qu'il sera d'office capable d'organiser cette compétition. Pareil en Asie, pareil en Amérique du Nord, partout où tu vas, tu sais qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a que chez nous en Afrique des pays qui se portent candidats, mais qui savent qu'ils seront pas prêts. Et ça c'est grave. C'est pour ça que pour moi la CAF doit vraiment être très sévère à ce niveau-là. Si on voit que le pays, quand il se porte candidat, il n'est pas capable de pouvoir organiser une Coupe d'Afrique, ou il sera pas capable de pouvoir l'organiser, allez, on passe au prochain. Parce que des situations comme ça, peut-être que là je suis sévère avec la Côte d'Ivoire, peut-être pas forcément à juste titre, mais des situations comme ça, il y en a énormément. Il y en a déjà eu énormément par le passé sur le continent africain. Des pays qui se sont désistés au dernier moment parce qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. Il y en a à l'appel. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, sur cette Coupe d'Afrique, c'est pas autorisé. Si on veut que le football africain évolue, si on veut se servir justement du tremplin par rapport à la dernière Coupe du Monde qui a été une réussite pour le football africain, si on veut profiter et exploiter ce tremplin, c'est le moment de justement répondre présent sur cette CAN qui arrive. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, elle sera hyper importante. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire ne montre pas suffisamment de garantie par rapport à l'organisation de cette CAN, c'est le moment ou jamais de dire, allez, on passe à autre chose et on prend un autre pays, tout simplement. Et moi j'ai envie de vous dire, peu importe, même en tant que Marocain, si ça doit se jouer en Algérie, avec des bons terrains, avec des bonnes infrastructures, etc., je préfère que ce soit en Algérie que ce soit en Côte d'Ivoire, mais dans des situations compliquées, parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, parce que les mecs sont pas tout à fait prêts, etc. Après, honnêtement, j'espère que on est mal informé, j'espère que ce qui a été relaté par rapport à la Côte d'Ivoire, que c'est que des fake news, et j'espère vraiment me tromper. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que l'année prochaine, donc dans quelques mois plutôt, pour le début de cette CAN 2024, on veut vraiment être agréablement surpris. On veut vraiment voir des terrains magistrales, des terrains vraiment magnifiques à voir, qui peuvent encore une fois montrer une belle image du football africain. Parce que je vous le dis, je vous le redis, au niveau sportif, il n'y a pas de problème. Et ça depuis des années. On sait que sur l'aspect sportif, les joueurs africains, les équipes africaines, il y a de la qualité, c'est pas ça le problème. Par contre, c'est sur l'aspect extra-sportif que ça doit suivre. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis. Les Ivoiriens, je vais vous attendre au tournant par rapport à cette CAN. Ou si c'est organisé finalement en Algérie, comme ça a pu être relaté, les Algériens pareil aussi, je vais vous attendre au tournant par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Et même si elle devait être organisée au Maroc, là aussi, je serai le premier à critiquer s'il faut critiquer. Mais moi je vous le dis personnellement en tant qu'Africain, si on veut que le football africain il avance, si on veut qu'il y ait un maximum de joueurs binationaux africains qui choisissent leur pays d'origine, si on veut qu'il y ait un maximum de spectateurs internationaux qui s'intéressent à la Coupe d'Afrique, etc., ça doit passer par là. Je suis désolé, ça doit passer par là. Faudra qu'on arrête de voir des trous énormes sur les terrains comme s'il y avait les troupes de Napoléon qui étaient passées par là. Faudra que dans les hôtels de joueurs, minimum t'as de l'eau chaude, que t'arrêtes de voir des serpents qui traînent dans la salle de bain. Parce que ça, c'est des trucs qui sont arrivés, je suis pas en train d'inventer des trucs, hein. C'est des trucs qui sont arrivés. Et c'est par là que ça doit commencer. C'est des choses qu'on doit arrêter de voir, tout simplement. Et là, à ce moment-là, on pourra envisager l'évolution du football africain. En tout cas, comme je vous dis, on va sur ça de très près. Et s'il faudra en reparler, on en reparlera. En tout cas, je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.